Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Frères et sœurs, le bienheureux Frédéric Ozanam, cofondateur de la Société de Saint-Vincent de Paul, enseignait à la Sorbonne. Il était si brillant, si pieux, si bon, que le père Lacordaire pensait qu'il se ferait prêtre et deviendrait un grand évêque. Quand le père Lacordaire apprit qu'Ozanam allait se marier, il en fut tout dépité. Pauvre Ozanam, lui aussi est tombé dans la trappe, dit-il. Une réaction de clerc éminent, à peine distincte des lazis populaires contre le mariage. 2 ans plus tard, Lacordaire est reçu en audience par le pape Pie IX, qui le chapitre sur le sujet. J'ai toujours entendu dire que Jésus avait institué 7 sacrements, lui dit le pape. Et voilà que vous, maintenant, vous me changez la donne. Vous prétendez que Jésus a institué 6 sacrements et une trappe. Non, cher père, le mariage n'est pas une trappe, c'est un grand sacrement. Le pape Jean-Paul Ier rapporte cette anecdote au cours d'une des rares audiences de son bref pontificat. Elle est plaisante, mais datée. Aujourd'hui, le mariage tant religieux que civil est le plus fortuit des événements familiaux. L'envisager, c'est comme si on demandait d'escalader le Mont Blanc à des couples tout juste préparés à gravir ensemble une colline. Au sortir d'une cérémonie nuptiale, il n'est pas rare d'entendre les mêmes commentaires que lors de la prise d'habit d'un jeune moine ou d'une moniale. C'est très beau, cela m'impressionne beaucoup, mais je ne me vois pas prendre une décision pareille. Frères et sœurs, tout compte fait, est-ce bien neuf? Mariage et fidélité conjugale ont toujours été liés. Les manquements d'une promesse de fidélité, publiquement, solennellement engagée, ne datent pas d'hier. Depuis belle lurette, la fidélité est mise à mal, et le divorce n'est pas une innovation récente. De nos jours, les facilités juridiques qui lui sont offertes dépassent largement la possibilité accordée par Moïse à l'époux juif de répudier sa femme. Cette possibilité est au cœur de la question que, non sans arrière-pensée, les pharisiens posent à Jésus. Ou bien il approuve Moïse et rentre dans le rang, ou bien il le contredit et se met en défaut. La loi de Moïse, Jésus la place à son juste niveau. La tradition, réplique-t-il aux pharisiens, vous me la voyez belle. C'est en raison de la dureté de vos cœurs que Moïse a formulé pour vous cette règle. Jésus, lui, n'entre pas dans le débat casuistique du permis et du défendu. Il n'est pas un législateur, il n'édicte pas de nouvelles lois. D'emblée, il renvoie à l'intention originelle du Créateur. Au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. L'unité du couple s'inscrit dans le plan divin. Prévoir des accommodements, relativisés, il ne faut pas l'attendre de lui. Ce n'est pas le Deutéronome qu'il cite, c'est la Genèse. Frères et sœurs, au cœur de l'Évangile, il y a un appel lancé aux époux à demeurer ensemble, après qu'ils se sont librement engagés. Un appel à ne pas rompre, à la première difficulté, une unité créationnelle. Aux disciples, en ce qui concerne le remariage, question non posée mais connexe, Jésus précisera l'unité du mariage a profondément le dessein de Dieu. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. À un couple qui fêtait ses noces de diamant, le pape François demandait « Qui de vous deux a eu le plus de patience ?» Ils m'ont regardé, dit le pape. Ils se sont regardés dans les yeux,
Puis se tournant vers moi, ils m'ont dit tous les deux en même temps, nous sommes amoureux. L'aveu est émouvant. Il ne dit pas tout. Que continuer de s'aimer notamment s'apprend. Que s'aimer dans la durée, renoncer en partie à soi-même pour mieux s'ajuster à l'autre est le prix de toute fidélité. Frères et sœurs, la promesse de fidélité vécue hors du regard de Dieu est fragilisée. Nos fidélités sont des fidélités dans des bourrasques, disait Peggy. Une heureuse formule. Elle s'applique à toutes les fidélités, devant les hommes et devant Dieu. Lorsqu'Adam, réveillé d'un sommeil mystérieux dans lequel son Créateur l'a plongé, découvre Ève, il s'écrie « Cette fois-ci, voilà l'eau de mes os et la chair de ma chair ». L'amour, la mystique conjugale, commente un théologien, est à la fois un rêve et un risque. Le rêve de la suppression de toute distance entre l'aimant et l'aimé, le risque de perdre le sens de l'altérité, de porter atteinte au devoir de communion et de partage. Frères et sœurs, je ne sais si le risque est plus grand que le rêve de fusion. Le douloureux spectacle des échecs conjugaux. Je ne parle pas des abominations conjugales qui font horreur. Leur réplique collatérale sur les enfants, et pas seulement, rendent urgente la transmission de points de repère qui embrassent fidélité et respect de l'autre. Amour rime avec toujours, et le couplage ne se réduit pas à cette rime. En grec et en hébreu, fidélité, foi, confiance ont même racine. Premier repère, la difficile fidélité devient possible si nous restons greffés sur l'amour fidèle de Dieu. Deuxième repère, l'oraison de ce dimanche presse le Seigneur de délivrer notre conscience de ce qui l'inquiète en répandant sur nous sa miséricorde. La miséricorde, c'est le maître mot. Il a pour synonyme le pardon. La rigueur de Jésus dans sa réponse aux pharisiens et dans son enseignement aux disciples n'a pas fini de nous interroger. Elle doit pour le moins être contextualisée. Un piège était tendu à Jésus, Jésus n'y tombe pas. Il rappelle ce que dit la loi, il omet de dire comment sera jugé celui ou celle qui la transgresse. Frères et sœurs, prions pour ceux qui ont reçu le sacrement du mariage. Prions pour ceux qui se préparent à le recevoir. La grâce de Dieu est toujours à l'œuvre, sa miséricorde également. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui est à l'origine de la famille et qui l'a voulu comme lieu de l'amour et de la vie, accorde à toutes les familles de la terre de ressembler à celle que tu as donnée à ton Fils, d'être unis comme elle par les liens de sa charité et d'être ouverts comme elle aux appels de l'Esprit. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, Priez pour